Les dispositions que nous avons prises, c'est que dès le départ, depuis la première édition, cet espace que vous voyez ici, c'était un espace abandonné, où c'était un dépotoir. On était en état d'urgence quand Ogobanya, on venait de décider. Donc Ogobanya est né dans la douleur. Au moment où il y a l'état d'urgence, nous avons eu la compréhension des autorités qui nous ont autorisés. Et nous avons contacté la mairie de la commune 3, qui nous a effectivement orientés vers l'État, puisqu'on ne savait pas qui, l'espace relevait de qui. Donc le gouvernement nous a autorisé, le gouvernorat nous a autorisé. Nous sommes venus nettoyer ici avec nos moyens pour qu'on puisse installer le village ici. Alors dès ce moment-là, nous avons fait recours à Toguna. Avec les moyens de Toguna, nous sommes venus ici nettoyer, balayer, ramasser et installer le village. Et c'est à partir de là que nous nous sommes adressés à la commune pour leur demander de nous donner une caisse, un camion qui dépose une caisse ici. Et quotidiennement, avant, ça veut dire à l'installation du village, il y a des ordures qu'on produit. Quand on a fini d'installer le village, on nettoie proprement et après, pendant le festival, nous avons initié des enfants chaque année, une vingtaine d'enfants, des tout petits, à qui on enseigne l'environnement, protection de l'environnement, et qui donnent des leçons aux personnes âgées qui, après avoir bu les boissons, l'eau, ils jettent immédiatement après avoir vidé, ils jettent comme ça en marchant. Et les enfants courent, ils viennent, ils prennent les ordures, ils mettent dans les sacs et ils viennent déposer dans les poubelles. C'était une leçon et c'était un apprentissage pour les enfants, mais une leçon aux adultes qui produisent les ordures. Nous avons maintenu ce cap jusqu'à maintenant. Nous avons une vingtaine d'enfants que nous habillons. Culturellement, on les habille avec des tenues traditionnelles. On les donne du récipient traditionnel, soit des paniers de gond qui sont fabriqués ici. Avec ça, ils ramassent les ordures, ils mettent dans les poubelles. Et les poubelles aussi sont des poubelles, en son temps, c'était fabriqué local. Alors, pendant le festival, on tient les lieux propres. Après avoir démoli le village, nous produisons des ordures, nous les ramassons également, on nettoie, on remet dans les caisses et la mairie, on demandait à ce que la mairie enlève les ordures. Souvent ça se faisait sans problème, souvent ça se négociait et finalement nous avons eu des difficultés jusqu'à Ozone et Ozone venait, on négociait avec Ozone, on leur donnait le carburant. On essayait de faire en sorte qu'ils puissent venir enlever les ordures. Voilà un peu avant, pendant et après. Vous voyez comment l'espace est tenu. Chaque matin, je suis dans l'obligation de faire en tout cas un tour dans le village, sensibiliser les festivaliers, ceux qui ont les stands, et nous avons initié une sensibilisation des animateurs des stands et on les a instruits que chacun devant son stand, la rue qui passe devant son stand, ils doivent nettoyer. Et cela, on a eu l'adhésion de 90% en tout cas de ceux qui animent les stands. Voilà comment ça fonctionne et si vous venez après un spectacle, le lendemain vous revenez, vous trouverez que tout est propre. Les toilettes, c'est nous qui les montons, on les démonte. C'est des toilettes temporaires. Chaque fois qu'on est venu, on a monté
des toilettes. Et on a veillé à ce que ces toilettes, avec nos moyens bien sûr, donc on fait des fosses, on met des filtres avec du charbon pour essayer de faire en sorte que l'eau qui est jetée dans le fleuve, que ça soit vraiment quelque chose qui est filtré comme nous avons, vous comprenez un peu dans nos familles, on a un système de fosses septiques qu'on essaye d'adapter. Souvent, nous n'avons pas les moyens, effectivement, on est obligé de faire recours directement aux spiros qui viennent quotidiennement, en tout cas 2-3 jours, puisqu'on a un nombre de personnes ici chaque année. Donc voilà comment on procède à l'évacuation de ces eaux jugées. Alors, vous verrez dans les toilettes aujourd'hui, avec la fréquence, c'est une nécessité qu'avec la mairie, on puisse vraiment travailler sur le définitif, puisque c'est des choses temporaires, ce n'est pas durable. Alors nous avons ce problème-là. Ça ne se réglera qu'avec effectivement la commune. D'ailleurs, nous sommes jumelés à la commune, c'est-à-dire à partir de la commune de Sanga. La commune 3 est jumelée à la commune de Sanga. Donc ce qui fait que nous serons obligés de nous mettre ensemble pour trouver une solution définitive. Au départ, on pensait que le festival, ça ne va pas prendre long feu, donc on ne s'intéressait pas. Et au fil des temps, nous sommes en train de continuer à persévérer. Et donc, c'est une nécessité en tout cas que la mairie et nous, on installe de l'eau correctement, on installe l'électricité, même la nuit, tout ce que vous voyez comme lumière, c'est installé, après on les démonte. Donc la mairie pourrait peut-être, si on arrive à discuter avec la mairie, avec leur compréhension, certainement ils mettront la main dans la poche pour qu'on puisse faire du durable ici. L'espace est aujourd'hui fréquenté. C'est nous qui avons été les premiers à faire un travail ici de nettoyage. Après ça, la place est sollicitée. Donc ça nécessite aujourd'hui de faire des toilettes durables et l'électrification publique aussi. C'est un forage qu'il faut équiper, qui peut servir aussi. Voilà un peu des conditions que nous sommes en train de mettre en place, mais malheureusement, nous n'avons pas l'accompagnement adéquat pour pouvoir réaliser nos rêves. Parce que c'est un site temporaire. On ne peut pas faire du durable. Mais en matière de toilettes, je crois qu'il y a lieu de faire quelque chose. Voilà. Nous sommes conscients, je suis agronome, je suis passé dans le département de l'environnement. C'est quelque chose qui m'est cher, ce qui fait qu'on est exigeant souvent avec les usagers ici, même à la déventure. Vous voyez comment on a tenu l'intérieur et l'extérieur à la porte, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est dans la rue. Là, c'est un peu au-delà de nos compétences. Voilà.